Je vous prierai de trouver Exode chapitre 14. Vous suspectez qui verset me pas vrai? Ah, je vais lire pour vous et je vous demande de reprendre la lecture. Exode 14, 13, 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous pouvez reprendre la lecture? Allez-y. Merci Seigneur. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mes amis, j'ai le téléphone pour nous, s'il vous plaît. Et ce matin, nous sommes venus vous dire de la part de Dieu, laissez l'Éternel combattre. Laissez l'Éternel combattre. Alors quand nous vous disons laissez l'Éternel combattre, nous savons que vous êtes nombreux à être révoltés, très remontés par rapport à la situation de votre pays. Et nombre d'entre vous, je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire en détail, mais je sais que vous avez quelquefois la capacité de réagir, d'offenser. Je le sais, oui, mes bien-aimés. Mais Dieu vous dit ce matin, laissez l'Éternel combattre. À saisir la différence entre ce combat physique qui pourrait découler de votre révolte intérieure et ce combat spirituel que Dieu vous demande d'engager. Vous avez bien saisi, mes bien-aimés. La différence entre ce combat physique qui pourrait découler de votre révolte intérieure et le combat spirituel que Dieu vous demande d'engager, parce qu'il nous dit très clairement, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Contre les esprits méchants, les dominations. C'est votre combat, mes bien-aimés. Il va avouer nous en violence. Il va dire nous pas défendre tête nous non plus non. Il va nous dire parce que a dit quitter autour. Mais les offensives sont des offensives spirituelles. Et Dieu nous appelle à ça aussi, mes bien-aimés. Ces paroles que nous venons de lire, traduisent le récit qui a suivi les 430 ans d'esclavage du peuple de Dieu en Égypte. Et Dieu a préparé le chemin à travers Moïse, le libérateur, pour faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Et nous nous rappelons, nous allons voir, mes bien-aimés, en général dans ce passage, la plupart du temps, l'on se fixe sur le passage de la mer Rouge. Spectaculaire aux yeux des hommes et aussi aux yeux des anges, mes bien-aimés. Parce que le Dieu puissant, il fait des merveilles. Et ce matin, nous allons attirer votre attention sur le parcours pour arriver jusqu'à la mer Rouge. Et qui nous donne de comprendre ce matin pourquoi ces paroles ont été écrites. L'Éternel combattra pour vous, restez en silence. Nous retournons à Exode 13 pour voir un détour de Dieu. Nous retournons à Exode 13, je vous prie de lire le verset 17. Exode 13, 17, vous l'avez? Allez-y. Merci. Ce passage, mes bien-aimés, aurait coûté quelques
quelques semaines, quelques mois aux enfants d'Israël, mais Dieu a fait un détour de 40 ans avec son peuple. Vous savez, mes bien-aimés, des fois nous ne comprenons pas, mais Dieu, lui, il voit la fin avant le commencement. Et il a précisé en Exode 13, 17, parce qu'il nous connaît dans nos faiblesses. Et 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu savait d'avance que les enfants d'Israël n'auraient pas pu faire face aux Philistins. Un peuple fraîchement sorti de l'esclavage, faible physiquement, ne connaissant pas l'art de la guerre. Ce n'est pas que Dieu ne pourrait pas leur accorder la victoire. Cependant, il connaissait le fort intérieur de ce peuple. Il connaissait l'état d'esprit et la faiblesse mentale. De là, il a choisi le détour. Dieu connaît nos limitations, mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle je vous dis, dès qu'il permet, vous avez la responsabilité d'avancer. Dès que Dieu le permet, vous avez la responsabilité d'avancer parce qu'il sait de quoi vous êtes formés, il connaît vos faiblesses, il connaît aussi ce qu'il a investi en vous. Dieu connaissait son peuple. Et il l'a dit très clairement au verset 17, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour le peuple de retourner en Égypte. Il continue. Toujours dans le chapitre 13, les versets 21 et 22. Je vous prie de le lire avec moi. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Mais bien aimé, vous savez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas un hasard. Votre présence en Haïti, dans ce pays, dans cet état, n'est pas un hasard aujourd'hui. C'est Dieu qui a planifié pour vous. D'ailleurs, l'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène. Sous pas doué là, ou pas tabla. Sous pas doué là, ou pas tabla. Et ces paroles nous rassurent dans les versets 21 et 22. Le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Cela nous laisse comprendre quelque chose, mes bien-aimés, c'est que Dieu a planifié notre protection. Il a planifié notre protection. Et la protection de Dieu n'est pas coulée dans du béton, ça varie à chaque circonstance. Le jour, quand vous comprenez, quand vous voyez, quand vous pensez comprendre, il vous protège. La nuit, quand vos yeux sont fermés, il vous protège aussi. C'est ce que Dieu nous a dit, mes bien-aimés. Et cette stratégie varie selon les circonstances. Et Dieu, nous traversons dans Exode 14. Exode 14, nous allons lire les versets 3 et 4. Comme nous vous l'avions dit, c'est le parcours que nous analysons aujourd'hui. Exode 14, versets 3 et 4. Amen. Amen. L'anticipation de Dieu. Il connaît toute bagaille déjà. Il connaît déjà toutes choses et c'est lui qui fait toutes choses. Une stratégie parfaitement établie. Mais bien aimé, la meilleure façon de combattre un ennemi, c'est de connaître les attaques de l'ennemi et d'anticiper la contre-attaque. C'est pas ça lié? Eh bien, vous savez ce que c'est que l'avantage avec Dieu? Non seulement il est omniscient, et s'il veut font attaque, Jean le veut fait là, c'est qu'on soit fait, même si ou pas petit li. Vous voyez ce qu'il a fait à Pharaon dans les versets 3 et 4? Ça, c'est des techniques de combat, mes bien-aimés. Connaître ton adversaire. Pour qui ça, l'on la guerre pour le fait, toujours vos espions pour aller étudier stratégie adversaire.
pour connaître pour qui gens pour contre-attaquer ou bien pour y attaquer. Dieu non seulement connaît tout, mais il peut porter à l'ennemi d'agir de telle ou telle façon pour le cap faire gloire lui éclater. Le hasard existe pour l'homme, mais pas pour Dieu, mes bien-aimés. Versets 3 et 4, une stratégie parfaitement établie. Il y a un prévoir pour Pharaon. Il faut qu'on dise Pharaon, non? Pharaon dira. Pharaon, pourquoi ouvrir bouche, non? Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Ils sont le désert les enferme. Et puis il continue. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mais bien aimé, tout le monde qui en face l'Éternel aujourd'hui, il y a connaître c'est bon Dieu, oui. Il le dit clairement dans sa parole, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Et qu'au peuple rappeler que c'est mon Dieu, il a songé bon Dieu, c'est bon Dieu. Il a songé que bon Dieu, c'est bon Dieu. Et comme je viens de vous dire, il a le contrôle même du Pharaon et puis il porte à agir. Ce que Dieu a dit fut accompli dans les versets 5 à 9 de Exode 14. On regarde. Versets 5 à 9. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Excusez-moi une minute. Pharaon comprend c'est lui qui change quel Pharaon comprend c'est lui qui change l'idée. Depuis dans verset 3 et 4, l'Éternel te dit mais qui ça Pharaon pral dit mes bien-aimés. Jodia où est-ce que ça passe l'Éternel connaît nous? Toute vérité autant de cap dévoiler, toute parole autant de cap parler, c'est pas mon yo cap parler, non c'est l'Éternel qui fait parler. Ou même c'est pas prier ou à prier? Prier. Prier. On annonce à verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit avec son peuple avec lui. Il n'a pas dit qu'il prend là, mais non, il prend peuple. Les bons diables détruisent, ils nettoient propre. Pour donner ça, Pharaon n'a pas pris seulement son arme, mais non, mes bien-aimés. Il prit son peuple avec lui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Tous les chars d'Égypte. Il avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur du roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Et les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, ils les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Nous campons là. Nous avons attiré l'attention matin sur l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Je ne vais pas développer théologiquement avec tous les versets, mais je vous dis rapidement que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Tout ce que vous faites vient de Dieu, mes bien-aimés, comme bon ou comme action. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il a le contrôle de tout. Quand Dieu nous dit, il endurcit le cœur de Pharaon, il a simplement livré Pharaon à ses désirs. Il a cessé d'orienter Pharaon, qu'il puisse reprendre sa nature humaine de méchanceté, car le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Depuis bon Dieu, l'ago, pas fait ça bon. C'est lui qui faut quitter le peuple aller, c'est lui qui t'oriente, mais le couille d'elle, il faut couille d'elle. Qui j'en le faut couille d'elle, il juste pas orienté penser encore. Dans Romains, nous lisons ces paroles de l'apôtre Paul. Dieu a livré les hommes à leur sens réprouvé. Il ne les a pas portés à faire des choses malsaines, mais il les a livrés à leurs mauvaises pensées qui existaient déjà. C'est ça, endurcir le cœur de Pharaon. William MacDonald a dit, la soustraction pour Pharaon correspond à l'addition et à la multiplication pour Dieu.
La soustraction pour Pharaon correspond à l'addition et à la multiplication pour Dieu. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, Exode 7:3. J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Exode 7:3. Et dans Exode 11:9, la parole nous dit, Pharaon ne vous écoutera pas pour que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. C'est lui qui l'a prévu ainsi. Li quitte Pharaon, pas attendez pour le café gloire, li éclater, mes bien-aimés. Exode 14, dans le verset. Alors, nous allons rester encore dans Exode. Non, qui Exode nous dit la 13. C'est dans 13, 14. Nous allons continuer dans 12 là. Oui. On a regardé dans 12 là pour nous. Un bagage important. Nous avons besoin. Nous allons lire les versets 40 et 41 de Exode 12. Oui, oui. Allez-y. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Pourquoi on prend sens parole ça, mes bien-aimés? Pourquoi on prend sens parole ça, mes bien-aimés? Le jour même, tellement aimé passage ça, toutes les armées de l'Éternel. Ce n'est pas un peuple esclave qui sortit seulement en Égypte, non. Mais il sortit accompagné de toutes les armées de l'Éternel. Mais si vous n'avez pas un yeux spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si vous n'avez pas un discernement, vous ne pouvez pas comprendre ça. Faut bon Dieu t'as net pour le un peuple esclave quitter esclavage en face l'armée qui était plus gros à l'époque là qui c'est l'armée pharaonique. Exode 12 dit nous toutes les armées de l'Éternel. Le peuple ne comprenait pas ça, mes bien-aimés, parce que quand Dieu envoie, il pourvoit. Quand Dieu envoie, il pourvoit. Pas qu'à la gonan, on s'en bâton, mes bien-aimés. Et pas ça nous dit dans la langue maman nous. Quand Dieu envoie, il pourvoit. L'Éternel connaît le grand peuple en Haïti, il pas qu'à la nous là comme ça. Nous sommes environnés, mes bien-aimés. Ce n'est pas votre protection personnelle, ce n'est pas votre pistolet si vous en avez. Ce n'est pas la hauteur de vos murs ou les barbelés, mes bien-aimés. Nous avons traversé tout ça. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ce jour-là, toutes les armées de l'Éternel sont sorties du pays d'Égypte. Même peuple n'a pas trouvé ça, non? Et je dis, ça fait l'offre, mais je vais mieux contempler la gloire de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Hein? Toutes les armées de l'Éternel, oui, ou pas qui attitude yo pral gagner, n'ont pas une vision spirituelle. Allons voir, on a retourner dans verset 13 là. Dans qui Exode 2 et la 14. Non, on a traversé tourner. On a pris dans 14 encore. Hein? On a pris dans 14 encore. J'aime l'Éternel, mes bien-aimés. J'aime l'Éternel, mes bien-aimés. Il est, waouh, c'est le meilleur stratège que l'on connaît. C'est le meilleur stratège que l'on connaît. Allons voir l'attitude du peuple. Le verset 10, Exode 14. Pharaon approchait. On allait. Et voici était en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On nous camper là. L'attitude des enfants de Dieu qui manquent de vision spirituelle. Reproche
Nous n'allons pas les développer, non, mais bien aimé, mais reproche, doute, peur. Reproche, doute, peur. Nous te disons ça dépend de l'Égypte pour quitter nous là. Vous pensez que Moïse te camenoté tout le monde à la veille et pas parler il pas la veille? Il n'y a pas de réaction aussi l'aimé bien aimé quand vous donnez votre accord à quelque chose et puis quand il y a une difficulté vous reprochez. C'est pas de battre de battre ou fort déplacer, c'est quoi non parole. Gardez votre conviction mes bien aimés. Les difficultés ne doivent pas vous porter à regarder en arrière. Moi déjà devant, je ne peux pas tourner derrière. C'est pour chanter seulement pour lui, même pas tourner derrière moi-même. Les enfants d'Israël ont reproché Moïse, ils ont eu de doutes et la peur. Ils ont été emparés d'une grande frayeur, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, la peur, c'est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. L'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Et quand nous parlons de prise de conscience de danger, ça peut être soit vrai, soit faux. Vos yeux peuvent vous donner le danger et puis il n'y a pas de danger. Bon exemple, mes bien-aimés. Quelqu'un qui vient vous attaquer avec un pistolet. La personne vous pointe, vous avez peur. Une réaction normale. La personne vous pointe, vous avez peur. Il vous demande votre portefeuille, vous donnez. Il vous demande votre téléphone, vous donnez. Il vous demande tout, vous donnez. Il vous demande de le mettre à genoux, vous vous mettez à genoux. Et puis les gens ça final là tout à fort, ou regarder sur Facebook là ou bien sur YouTube là, regarder ouais gon vole bras comme on a en faux âme jodi. Pourquoi comprendre ça m'doula? Dans ce sens, je vous dis ce matin, la perception vaut la réalité. La perception que vous avez a les mêmes conséquences sur vous que la réalité. Si c'était un vrai pistolet, la situation se serait déroulée comme avec le faux parce que vous avez la perception qu'il s'agit d'un vrai pistolet. Sous tes conditions faux, t'es pas Sénégal, t'es pas la vie au brin, non mais on pensait sont vrais. Avec Dieu, c'est comme ça, mes bien-aimés. Ce que vos yeux charnels vous donnent, c'est quelque chose, mais la réalité de Dieu, c'est autre chose. Les enfants d'Israël ont vu l'armée de Pharaon. Ils ont vu les chars d'élite, les javelots, les flèches. Mais ils n'ont pas vu les chars de l'Éternel. Parce que toutes les armées de Dieu s'étaient déplacées avec les enfants d'Israël. Et l'attitude a été quoi? Reproche, peur et doute. Eh bien aimé, ce matin, nous vous disons, ce que vous voyez devant vous, c'est vrai, oui, mais c'est vrai humainement. Mais la réalité de Dieu, c'est que vous êtes entouré par devant et par derrière et qu'il met sa main sur vous. C'est pas ça nous a dit, marchons sans crainte dans le malheur. Le malheur vous environne, mais la parole nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Dieu décrit l'attitude que nous devons avoir à travers Moïse au verset 13. Exode 14, 13. Nous allons lire encore. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Plusieurs attitudes à adopter, mes bien-aimés, dans ce que vous vous trouvez là. Soyez sans crainte. Ne craignez rien, verset 13. Ne craignez rien. Pourquoi vous n'avez rien à craindre? Parce que vous avez l'assurance que les armées de l'Éternel sont avec vous. Les armées de l'Éternel sont avec vous. Restez en place. C'est la stabilité, mes bien-aimés. Suspendre à la droite, à gauche.
Suspend à la droite, à gauche, côté l'Éternel, pas vous. Les lap voyo, lap di ou. Li te permettre que le peuple arrête en Égypte pendant 430 ans et puis non jour le fait le sortir. Vous pas comprendre ça, m'dou, non? Gardez votre stabilité, mes bien-aimés. Laissez-vous mener par Dieu. Non seulement marcher sans crainte, mais restez en place. Et il vous demande aussi l'observation. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Pourquoi il nous demande de regarder? Parce qu'on a caché, foué quoi dans tout, et pour pas même un témoignage, pour pas passer au patron rien. Faut ouais. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il vous demande l'observation, que vous puissiez contempler sa gloire dans les circonstances que vous vivez, mes bien-aimés. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et si vous pas jamais mon bagage encore, c'est dans le souvenir ou la pied parce qu'il ne existe pas encore. Vous comprenez ceci, mes bien-aimés? Nous ne pouvons même traverser la mer, non? Où est tout le bagage qui gagne? Un jour, ce que vous vivez là en Haïti ne sera plus que souvenir, mes bien-aimés. Ce ne sera plus que souvenir parce que l'Éternel aura dit son mot. Il dira, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Je voudrais attirer votre attention sur le silence. Vous, gardez le silence. Pour les hommes, vous pourrez être en silence. Mais Dieu connaît votre cœur, mes bien-aimés. Dieu connaît votre cœur. Ou pourquoi gens mon petit monde, parents le relève par la veille, il souque tête il dit oui, bouche il dit oui, et puis pendant qu'il peut casse son premier coube, ou tant de temps qu'on cap grand ou de ou pas attendant rien dans ça l'a dit parce que la bougonne. Il pas d'accord à parents, mais il pas qu'à réagir face à parents comme autorité, coule virer derrière mi problème. Et pas silence ça l'Éternel a cherché la caille. L'a cherche un silence qui gagne espérance là-dedans. L'a cherche un silence qui gagne foi là-dedans, mes bien-aimés. Li pas cherche un silence qui gagne c'est pas ça l'a cherché. Restez en silence, l'Éternel combattra pour vous. Il ne doit pas fouer bouche ou non série de bagailles. Parce que c'est lui qui a réglé mon yo, pas vous juger, pas vous dire qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui est innocent. Restez en silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est ce silence que Dieu cherche, mes bien-aimés. Et nous basons sur l'immuabilité de notre Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer, parce que notre Dieu ne connaît aucun nombre de variations. Puisque nous nous sommes tournés vers lui dans la prière, il dira son mot. Et sa gloire va s'éclater sur notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleyel.